Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait qu'à commencer. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on va parler de sentimental, spécifique, sentimental. Et tu as le droit entre trois propositions. Nous n'avons qu'une carte et je vais essayer de te dire ce que j'entends, ce que l'on me dit par canalisation. Est-ce que cette relation, je ne sais pas si c'est une relation ou si tu demandes si tu vas rencontrer quelqu'un ou pas, on va voir ce qu'il va en ressortir en espérant qu'on aura beaucoup de messages et surtout pour tout le monde. Célibataire, en couple, fiancé ou que sais-je encore, ou les triangles amoureux. On verra, tu as le choix entre trois propositions. Tu as la proposition numéro 1 qui est la chaussure, la proposition numéro 2 qui est la plume verte et la proposition numéro 3 qui est le dé. Bien, nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi la chaussure. Proposition numéro 1. La chaussure, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça nous parle du phénix qui renaît de ses cendres. Bien, déjà on te dit ici, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. C'est bon, tu as fait ce qu'il fallait. S'il devait faire quelque chose, il l'aurait déjà fait. Les tentatives qui ont été vaines, ça n'a aidé, ça n'a pas aidé. Tu as essayé, il a essayé. Il est temps de passer à autre chose ici. On te dit il est temps de faire les choses d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus différente et beaucoup plus saine pour toi. Il doit y avoir... dans ce cas, il y a eu beaucoup d'infidélité aussi, de tromperie. La distance n'a pas arrangé les choses. La peur de choisir, que ce soit d'un cas ou d'une partie, de l'autre partie ou ta partie à toi. Il y a cet inconfort et cette gêne aussi de ne pas très bien savoir qu'est-ce qu'on fait, on laisse tomber ou on passe à autre chose. Mais on veut que tu saches ici qu'il est temps de renouveler les choses. Que ce soit tu es en couple et que tu as envie de donner une chance à ton mari ou à ta femme, les choses doivent se faire de façon différente. Et on te dit ici, si tu es dans un triangle amoureux ou quadro amoureux, que sais-je encore, il est temps de changer de façon de faire. Si tu es dans l'attente et que tu passes ton temps à supplier l'autre, tu lui donnes des vétos et cette fois-ci, tu lui demandes de choisir une fois pour toutes et ne lui laisse pas plus de 2 semaines pour faire un choix. On dit, bien, ne lui laisse pas plus de 2 semaines. Il faut que tu frappes fort et surtout que tu te comportes parce que ça doit être nouveau. Tout ce que tu dois faire maintenant doit être du renouveau. Que ce soit dans cette relation que tu t'es déjà aventuré depuis longtemps et que tu attends depuis des années qu'on t'épouse et qu'il n'y a rien eu. Cette relation où tu reçois des enfants de l'autre personne et qu'à toi, il te dit qu'il ne veut pas faire de gosse, que tu sois un homme ou une femme, ou cette relation où tu as longtemps attendu et qu'aujourd'hui il débarque de nulle part parce que lui, ça n'a pas marché ou elle, ça n'a pas marché et te dit et veut finir ses jours parce qu'il n'a plus rien à perdre à tes côtés, on te dit il est temps de passer à autre chose. Il est temps que tu sortes de cette énergie-là parce que depuis que tu es dans cette attente ou depuis que tu fais les choses de cette façon, tu as bien vu que ça ne fonctionnait pas. Donc, il est temps de changer et de changer de façon radicale et de façon positive parce que le changement de façon radicale va plutôt apporter de la positivité dans ce que tu as envie d'entreprendre, dans ce que tu as envie de faire. Ici, on me dit, ils ont cru tous que tu étais mort. Soit mort à l'intérieur, ou alors ils ont pensé que tu ne te relèveras jamais de cette trahison ou de cette bassesse. Ici, on me parle aussi d'inceste. Ça peut être aussi ça qui te trouble, comme ça, qui te poursuit durant toutes ces années, tout ce temps. Tant que tu n'as pas verbalisé, tant que tu n'as pas parlé et tant que tu n'as pas nommé ce qui se passe ou ce qui s'est passé, les choses se feront toujours en cascade. Je ne sais pas si c'est en cascade qu'on veut dire, parce que moi je vois les cascades d'eau, peut-être ou c'est émotionnellement parlant, ça va jamais être, ça va toujours être comme ça, comme les montagnes russes, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. On te dit s'il est temps d'arrêter, de te raccrocher au mouchoir aussi et de te limiter à ce que les gens vont dire ici. On te pointe du doigt, on rigole de toi.
Et ça a assez duré. Il est temps que tu passes à autre chose. Il est temps que tu revives pour toi. Il est temps que tu prennes conscience que toi aussi, tu as le droit d'aimer. Tu as le droit d'être aimé surtout. Et d'abord, aime-toi. Fais des choses pour toi aujourd'hui et le reste viendra. Parce que c'est fini, toutes ces personnes qui te tournent autour et qui viennent juste pour tester leur pouvoir de séduction. On te dit, si tant que toi-même tu ne te sauves pas, tu ne pourras sauver personne. Et tu n'es en mesure de sauver personne tant que tu ne t'es pas sauvé. Il faut faire des choses d'abord pour toi, faire des choses de façon égoïste. Ici, on s'en fout si les autres trouvent que tu es égoïste. C'est d'abord pour ton bien-être, c'est d'abord pour ton équilibre personnel. Le reste n'a aucune importance. On veut que tu le saches. On dit que toi aussi, tu as le droit de briller. Toi aussi, tu as le droit d'être heureuse et d'être heureuse. Il faut juste que tu réveilles ce feu-là qui dort en toi depuis longtemps. Que tu te mettes en mode guerrière ou guerrier ici. Que tu t'affirmes d'abord. Parce que le guerrier doit d'abord apprendre à maîtriser ses émotions, apprendre à se soigner. Même quand ça fait mal, tu hurles, tu pleures un bon coup. Il y a cette image ici de quelqu'un qu'on court sans anesthésie. On t'a mis la ceinture à l'intérieur de la bouche, tu mords dessus, tu hurles parce que ça fait mal. Parce que la vision c'est juste une métaphore, c'est pour te dire que ça va faire mal, il y aura toujours des coups que tu prendras, mais tu dois apprendre à faire avec. On ne peut pas apprendre à faire, on peut pas apprendre à contrôler la douleur, ça c'est faux. Même si tu apprends à contrôler, elle finit toujours par surgir. La preuve même quand on fait l'anesthésie ou quoi que ce soit pour pratiquer une opération chirurgicale, quand l'anesthésie finit toujours par se terminer, tu sens la douleur. C'est pour ça qu'après on te donne les antidouleurs. Parce que peu importe ce que tu feras, si tu veux camoufler cette douleur, si tu veux camoufler ce mal-être, ça se transformera en quelque chose de beaucoup plus gros et beaucoup plus destructif aussi. Donc il est temps pour toi ici de hurler, crier un bon coup et de passer à autre chose et de montrer à cette personne ou à ces personnes que tu mérites tellement mieux. Change de façon de faire. Pour toi, cette carte, le mot-clé, c'est change de façon de faire. Il est temps de tout changer, que tu sois en couple et que ça ne marche pas et que tu veux donner une chance. On ne t'a pas dit de laisser tomber quelqu'un, on t'a dit de changer. Que tu veux donner une chance à cette personne, que tu as déjà trop donné la chance et que tu te dises... Bon, d'accord, c'est quand même le père ou la mère de mes enfants, je vais donner une énième chance. On te dit que tu dois changer de stratégie cette fois-ci, changer d'angle d'attaque et prendre beaucoup plus de la hauteur et faire des choses sous un angle beaucoup plus différent. Pour que même cette personne sache aujourd'hui que tu n'es plus en train de rigoler. C'est le temps de s'affirmer et c'est le temps de dire c'est bon, j'en ai marre de porter les croix, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de hurler, j'en ai marre de pleurer. Et tu dis à cette personne et tu te dis à toi-même aussi, je change de stratégie, je change de façon de faire. Tu vois, et si c'est un amoureux ou dans un triangle amoureux et que tu te dises, bah aussi, je vais donner une seconde chance, mais cette fois-ci, tu imposes ta décision, tu imposes ta vision des choses et tu dis à cette personne, je ne te laisse pas plus de 2 semaines. On te dit ici 14 jours, ne laisse pas plus de 14 jours. Ne me demande pas pourquoi 14 jours, je n'en ai aucune idée. Tu vois, on te dit ça ici. Donc, change de façon de faire et les choses se mettront automatiquement en place. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la chaussure, choix numéro 1. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi la plume verte, choix numéro 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, voilà. Oh, choix numéro 2, c'est quoi? C'est une sirène. Ici, on dit que tu es perdu. Tu es perdu, tu es perdu, tu es perdu. Tu te retrouves dans un espace qui n'est pas le tien. Tu te retrouves dans une situation qui n'était pas confortable du tout. Un peu comme si tu acceptes tout et n'importe quoi. Parce que tu as à tout prix envie d'être avec cette personne. Ou comme si tu t'étais fait une promesse, soit à ta mère, soit à toi-même. Pourquoi ta mère, j'en ai aucune idée. Soit à toi-même, un peu comme si tu t'es dit, je l'aurai à tout prix. Mais tu sais bien que c'est pas ce qui te convient. Tu sais que c'est pas ce qui te convient. Il y a aussi cette curieuse façon de faire les choses ici, à l'extérieur, d'être complètement... À l'extérieur, on pourrait penser que tu es forte, mais au fait, je ne vais pas dire que tu es faible, mais c'est comme si tu te laissais marcher sur les pieds. Tu te dis, quand on te voit à l'extérieur, ça peut même être ton boulot, ta façon d'être, ta façon de t'exprimer ou alors ta force de caractère.
on pourrait se dire, ben, on ne peut pas marcher sur les pieds de cet homme ou de cette femme, tu vois, ce genre de personnes. Et pourtant, à l'intérieur, il y a quelqu'un là que même si les autres voyaient cette personne qui te fait chier à ce point, désolé du terme, mais c'est vraiment ce qu'il en est, ils vont dire, ben, c'est tout, c'est ça là, c'est cette personne qui te mène la vie dure comme ça et tu te laisses faire. Et là, tu vas répondre la raison, le cœur a sa raison que la raison elle-même ignore. Cette phrase à deux balles qui m'énerve tant, que j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire d'ailleurs. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et qu'on te dise, ici on te dit clairement, tu n'es pas à ta place. Il y a un inconscient, et même tu le sens que, que ce n'est pas ta place là-bas. Tu sens que c'est pas ta place. Tu mérites tellement plus grand et tellement plus vaste. Comme si tu t'étais enfermé dans un petit bocal comme ça. Alors que tu devrais être dans la piscine. Tu vois? Alors que tu devrais être dans la mer. Tu n'es pas, tu n'es pas traité à ta, voilà. On dit si tu n'es pas traité à ta juste valeur, tu n'es pas complètement immergé ou quelqu'un ne te traite pas à ta juste valeur à la façon dont tu devrais ou tu mérites que l'on te traite. Tu es devenu terne, tu as perdu de cette beauté, tu as perdu que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Les choses sont devenues complètement les choses sont devenues sombres pour toi, même tes pensées sont sombres. On a fait ici à une femme ou à un homme qui peut avoir des pensées sombres, suicidaires, quoi. On te dit non, tu mérites tellement mieux. Ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. C'est juste même toi, tu sais que cette position-là, ce n'est pas pour toi. Tu pleures, tu dis, ben, je mérite tellement mieux. Oui, tu te mérites tellement mieux, mais tu ne bouges pas aussi de là. Tu vois, que tu vives au crochet de cette personne ou pas du tout, il faut déjà que tu entreprennes de faire un premier pas et le reste suivra. On veut que tu saches aujourd'hui que tout ce que tu perçois, que tu as l'impression que c'est un obstacle aujourd'hui, il faut que tu regardes encore plus loin. Il faut que tu regardes plus loin encore. Tu vois, ça me fait penser justement au message du jour que j'ai eu et que j'ai mis en post ce matin. Dans ce qui concerne la vidéo, je ne sais pas si elle va être publiée aujourd'hui. Hein. Les vidéos, quand j'ai du temps, je les fais et ensuite je publie au fur et à mesure. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que l'on te dit, arrête de remettre aussi à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu te dis encore je vais, mais je vais, ça, tu conjugues toujours je vais, tu ne vais, tu vas faire, tu fais pas. Et puis finalement, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es là, tu bloques, tu stagnes, tu attends et tu es perdu. On te donne un peu des miettes. Hein. Ici, on a fait une femme ou un homme à qui on donne des miettes. Quand tu dis, ben, je vais partir, j'en ai marre, je vais faire ci, c'est ce que tu aimes, tu vois. On a fait ici à deux mazos qui s'ignorent, quoi. Non, mais désolé, mais c'est exactement ce qu'on dit. Soit vous vous ignorez, soit vous vous connaissez. Donc, on a quelque chose ici que non seulement ça te plaît de te faire malmener comme ça, mais si tu te faisais malmener comme ça en étant l'officiel ou en étant dans quelque chose de vrai, c'est possible même que tu sois avec quelqu'un, avec une femme ou avec un homme qui n'a pas d'officiel, hein, tu vois, qui n'a pas d'officiel, que même s'il est déjà une femme ou un homme, aucune de vous deux n'a de l'importance au fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Que ce soit un homme ou une femme qui soit déjà en couple avec quelqu'un, de la même façon que c'est pas parce qu'ils vivent ensemble que tu penses qu'il la considère ou il la respecte beaucoup plus que toi. Au fait, ils vous traitent tous les deux de la même façon. On a fait ici à quelqu'un qui ne fait pas de distinction entre sa maîtresse et sa femme ou entre ses multiples conquêtes. Hein. Tu vois, que vous soyez 2, 3 ou même 5 ou 10, que sais-je encore là. Il y a quelqu'un qui vous traite tous de la même façon. Parce qu'on a affaire à quelqu'un, c'est pas vraiment qu'il a envie de plaire, mais c'est que c'est quelqu'un qui doit aller partout un peu comme un vampire se nourrir, parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de ça pour se sentir vivant. Et même lui, il ne sait pas, au fait. Même lui, il ne sait pas qu'il est comme ça. Il sait pas pourquoi il est comme ça. Au fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il doit d'abord se guérir lui-même. Il doit se soigner. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes, tu passes le temps à donner de toi. Et tu prends, pendant que lui, il prend, il rajeunit ou elle rajeunit. Parce que chaque fois que toi, tu le vois, cet homme ou cette femme, que vous vivez en couple ou pas d'ailleurs, on a toujours tendance à te dire même, à penser même peut-être dans la rue que tu es sa mère ou que tu es son père ou que tu es son frère aîné ou sa soeur aînée, je sais pas, quelque chose comme ça. Ou alors même si on ne le dit pas de cette sorte, on a toujours
tendance où les gens te le disent, ou même toi, tu l'as déjà remarqué, parce qu'il y a des personnes qui soient proches de vous, qui ne disent pas les choses telles qu'elles sont, hein, parce qu'ils ont peur de blesser. Mais il peut y avoir des gens qui lancent des pics de temps en temps, où toi-même tu t'es rendu compte que tu es en train de perdre de ta fraîcheur au détriment de cette personne. Donc toi, pendant que tu ternis, pendant que tu prends, même pas que tu prennes de l'âge, parce que l'âge n'a aucune importance. Il y a quelque chose vraiment ici au niveau de ton physique qui fait que pendant que toi tu diminues, il prend en assurance et surtout en clarté physique. C'est quelque chose qu'on perçoit, ce n'est pas qu'à l'intérieur. Donc vraiment à l'extérieur, on voit comment tu deviens terne et comment lui ou elle devient de plus en plus lumineux, de plus en plus belle. Exactement l'image du vampire qui vient te bouffer, qui vient te prendre ton énergie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici qui est vraiment, qui est toxique. C'est toxique, mais c'est toxique dans le sens qu'aucun des deux ne veut admettre que cette relation tue l'un à petit feu ou l'autre à petit feu. Donc pendant que toi, tu te plains, pendant que toi, tu te diminues, lui, il est en train de s'expanser. Je sais pas comment, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Et dans ce cas, quand on te dit comme ça, on te dit toi-même fais tes conclusions. Quand toi-même tu vois ce qu'on dit, tu vois un peu quand on vous trouve, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou quand vous allez au restaurant ou quand vous êtes au supermarché et qu'on dit non, monsieur, laissez passer votre maman avant. Et que tu dis mais non, c'est pas ma mère, c'est ma femme. Tu vois un peu ça? Alors que soit vous avez le même âge ou alors que même si vous avez une différence d'âge, c'est possible que cette différence d'âge avant, il y a 6 mois ou 6 ans, ça ne se voyait pas. Comme si tout à coup tu avais pris un coup de vieux, quoi, tu vois. C'est possible même que tu sois beaucoup plus jeune et que quand tu dis aux gens, ben, j'ai tel âge, on dit, ah bon, tu fais beaucoup plus âgé. Alors moi, j'aurais plutôt pensé que c'est lui qui avait tel âge ou que vous aviez le même âge, tu vois un peu. C'est le genre de réflexion et puis on rigole, on dit, bah, allez, c'est rien, hein. C'est parce qu'il a des teints sur toi. Tu vois un peu ces discours-là. Ben oui, il a des teints sur toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu sors avec un vieux, tu deviens vieille. Tu vois un peu ces discours maladroits comme ça qui est censé être drôle mais qui ne l'est pas du tout. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Et pour d'autres personnes aussi, c'est le fait d'attendre quelqu'un parce que tu te dis l'âge aussi. Il y a vraiment, tu vois, il y a vraiment cette notion ici de l'âge. Si tu te dis, l'âge passe, si je ne m'accroche pas à elle ou si je ne m'accroche pas à lui, je vais finir vieille fille ou alors au moins lui, il a voulu de moi. Si je le laisse partir ou si je la laisse partir, qu'il voudra encore de moi. Et du coup, tu restes là, tu attends, tu perds ton temps et finalement, il n'y aura rien de concret, il n'y aura rien. Et tu es un peu, on a fait aussi à des personnes qui vivent en couple ou qui sont en couple et qui ont l'impression d'être complètement seules. Tu vois, vivre avec quelqu'un et que ce soit dans un même lieu, sous le même toit, ou que tu es censé être en couple, mais tu as l'impression d'être seul, ou même c'est la personne complètement qui se comporte comme si tu n'avais aucune importance. Tu vois, pour des personnes qui sont en couple ici, il y a longtemps, on ne vous a pas touché. Il y a longtemps, on ne vous a pas touché. Si ce n'est pas 4 ans, voire plus, ou même si tu es avec cette personne et si vous vivez ensemble comme vous vivez ensemble comme en colocation, tu as l'impression que tu vis avec un fantôme. Et dans ce cas, ici, on te dit à toi-même quand tu vois là, qu'est-ce que tu te dis? Il est temps de changer la donne et de passer à autre chose ou quoi? Parce que ça ne sert à rien que l'on te dise. Ici, apparemment, on t'a déjà dit, mais si tu ne veux pas comprendre, on te dit toi-même, analyse la situation. Si tu avais besoin de l'entendre, on te le dit. Ben maintenant, analyse la situation. C'est ce que l'on te dit ici. Choix numéro 2, la plume verte. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le D. Le numéro 3, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, ça nous parle de liberté. Les libertés retrouvées, hein, une célébration de la vie, de dire, enfin, il était temps que je passe à autre chose. Il était temps, moi aussi, je mérite d'être aimée, moi aussi, je mérite d'être heureuse. Il y a vraiment cette envie ici, cette légèreté d'avoir rencontré enfin celui-là qui te guérit, enfin celui-là qui t'aime, qui te respecte comme une reine ou comme un roi. Pour d'autres personnes, c'est le fait même d'être sorti de cette relation tendue qui n'a pas marché depuis longtemps ou dans laquelle tu attendais de papier ou tu attendais une situation ici. Mais ça a mis le temps pour que tu prennes cette énergie-là. Ça a mis le temps pour que tu trouves cette personne qui te mette dans cet état. Mais c'est une extase que vous vivez à deux.
Je ne sais pas si je vais appeler ça estase. Je veux par là dire ici que ce que l'on dit, l'image que l'on envoie, et aussi ce que l'on dit, à deux, vous êtes en osmose totale. Mais comme rien ne peut jamais être parfait, il peut y avoir, un élément perturbateur qui de temps en temps vient vous rappeler que que l'amour est fragile ou que vous êtes sous un fil. L'élément perturbateur peut être une maladie, un mal-être, une tierce énergie, votre situation de précarité. Il y a quelque chose qui de temps en temps vient un peu vous piquer, vous ramener à la réalité. Tu vois, que tu sois en couple avec cette personne actuellement ou pas du tout, ou que vous avez l'intention de vous installer ensemble, ou que tu t'es libéré d'une relation et que enfin tu te sens bien, il y a quelque chose ici que quand tu es complètement en osmose, en estase, il y a vraiment ça, on dit estase, quoi. Je vais dire estase quand tu es là, mais il y a quelque chose qui vient encore te rappeler de temps en temps ou de temps à autre que c'est éphémère ou que ça ne tient qu'à un fil. D'un moment à l'autre, le rêve peut s'évanouir. D'un moment à l'autre, je peux perdre ma plume. D'un moment à l'autre, je peux perdre mon aile. Tu vois, donc on te demande ici d'en profiter au maximum, de profiter de chaque instant comme si c'était le dernier, surtout que ça faisait longtemps que tu attendais de vivre une situation pareille. Donc au lieu de regarder, de te focaliser sur que m'attend, qu'est-ce que demain ou qu'est-ce que le lendemain me réserve ici, on te demande clairement de te focaliser sur ce que tu vis actuellement, que ce soit une relation amoureuse à distance, parce qu'on a une relation à distance ici qui t'apporte beaucoup de bien-être, mais quand vous raccrochez ou quand tu arrêtes de parler avec cette personne, tu te dis, mais est-ce qu'un jour, lui et moi, on va pouvoir vivre ensemble? Est-ce que quand il va me rencontrer pour de vrai, est-ce que ça va le faire? Est-ce que, tu vois tous ces trucs-là, que quand tu es bien avec quelqu'un, au lieu de t'endormir calmement dans ses bras, tu commences à te dire, bah, et si finalement on perdait la maison? Tu vois, ça ne veut pas dire que le problème n'est pas là. Ça veut juste, on te dit juste ça. Ça ne veut pas dire que tu dois oublier le problème parce que tu ne peux pas l'oublier, c'est déjà là. Ça veut juste dire que tu profites de chaque instant que tu as passé avec cette personne, que ce soit la maladie qui est en train de prendre le dessus ou que ce soit autre chose ici. On veut que tu saches, dans ce cas, qu'il est temps de profiter de chaque instant comme si c'était le dernier, de chaque moment passé avec cette personne. On insiste beaucoup sur ça. Je ne pense pas que pour vous, ça va être long. Parce qu'on te dit, il faut bouger, il faut bouger tant que vous pouvez. Parce qu'il y a ce changement a apporté beaucoup de positivité. Et maintenant qu'il y a cette facilité et cette ouverture de vivre pleinement pour vous et de pouvoir bouger, profitez-en tant qu'il est temps. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter, mais il y a vraiment un élément perturbateur que si vous ne faites pas attention, si tu te focalises plus sur l'élément perturbateur, ça peut s'arrêter brusquement et ça peut s'arrêter plus vite que prévu. Ou tout simplement, tu ne peux pas profiter pleinement de ça et sans que toi et ton compagnon et toi ou toi-même toute seule, sans que tu te rendes compte que cet élément perturbateur s'est déjà initié dans ta nouvelle liberté, dans ce bonheur. Donc, sans même t'en rendre compte, tu lui invites à jouer les troubles faits dans ta relation actuelle ou dans ton bonheur. Pourquoi? Parce que tu y as posé, tu y as tellement focalisé ton attention que c'est devenu comme, au lieu de profiter de se faire des câlins, au lieu de profiter de se faire des câlins à soi-même, hein, de s'aimer soi, ou alors d'aimer son partenaire et de se laisser aimer, au lieu de ça, comment tu passes ton temps à dire, et si, et si, et si, et si elle revenait, et s'il faisait ci, et si on faisait ça, et si eux ils faisaient ça, et si finalement ils avaient raison, et si finalement ça pouvait pas marcher entre nous deux, et si tu vois quelque chose comme ça, et sans même vous en rendre compte, vous commencez à vous pourrir la vie mutuellement. C'est même pas en quelque sorte, ici on veut te dire, si tu commences comme ça, ce n'est même pas l'élément perturbateur, comme je te dis, ça s'introduit dans votre vie, ça s'immisce ici peu à peu, et ça prend de la place un peu comme comment on dit ça? Un peu comme l'ombre qui prend de plus en plus de place. Tu vois, il y a la lumière, la maison est éclairée. Tu ouvres les fenêtres, l'ombre prend de plus en plus de place et quand tu ouvres la fenêtre ou tu éclaires la lumière, l'ombre disparaît. Mais à un moment donné, l'ombre va comprendre
où se positionne la lumière. Tu vois? Et c'est là où il va venir au fur et à mesure se cumuler, jusqu'à ce que tu ne parviennes plus à allumer cette lumière, ou quand tu vas l'allumer, elle va plus briller du tout. Tu vois un peu comme il y a cette image ici, qu'on envoie, comme quand tu vois sous une veilleuse ou sous une lumière, même une table de chevet. Imagine, tu prends une serviette de bain et tu jettes dessus, sur cette veilleuse. Tu la recouvres. La maison se retrouve complètement dans le noir. Tu vois? Il y a vraiment cette image, et pourtant la lumière y est encore. Mais c'est juste que tu as jeté la serviette dessus. Et à la limite, même ça peut prendre feu. Et quand ça prend feu, qu'est-ce qui se passe? La maison brûle. Et on perd tout. Tout ce qu'on a mis des années à construire. Tout ce que l'on avait. Et il faut repartir à zéro. Et quelquefois, quand il faut repartir à zéro, les gens se séparent parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Comme je t'ai dit, ça peut être vraiment au niveau maladie relationnelle, soit avec un enfant, c'est compliqué, soit vous attendez un diagnostic au lieu de profiter pleinement de ça. Vous êtes en train de vous cogner la tête, même si vous ne vous voyez pas souvent et que vous avez l'impression que cette distance peut avoir raison de votre couple. Chaque instant que vous voyez, profitez pleinement de cette rencontre ici. Si c'est toi qui écoutes la guidance et que tu te poses la question de savoir est-ce que ça va se faire ou pas, ou soit c'est ton autre qui passe le temps à te pomper l'air, quoi, en disant je vais pas te... Tu vois, vous n'êtes même pas... À peine tu es arrivé, vous avez dîné, vous avez fait des câlins, tu vas partir dans 2 heures ou tu vas partir dans 2 jours, à peine tu es arrivé et que vous avez parlé, il commence déjà à te pomper l'air en te disant oh là là, qu'est-ce que tu vas me manquer, alors que tu n'es même pas encore parti, hein. Tu vois, on te dit d'arrêter ça tout de suite. Si c'est toi qui le fais ou si c'est lui qui le fait, de tout de suite, il dit stop. Non, arrête. On profite de cet instant. Tu vois, tu adaptes, hein. C'est vraiment l'exemple que je donne ici. Tu adaptes, mais ce n'est pas l'exemple parce que c'est ce qu'on me dit et aussi c'est les visions qu'on envoie. Donc, ça peut parler à plusieurs d'entre vous. Ça peut vraiment être votre situation que vous vivez. Mais ici, ce n'est même pas la situation que tu vis. C'est vraiment pour que tu puisses adapter, pour que ce soit le plus simple possible. J'aime quand les choses sont simples. Donc, du coup, on voit les choses de façon simple, comme moi-même, je vais comprendre et comme vous allez comprendre. Vous-même, vous avez vu au niveau de mes soins, on ne se prend pas la tête. Hein. On ne va pas commencer à faire des trucs à long terme qui fait 30 minutes. Ça peut arriver, mais vraiment, moi, j'aime quand c'est le plus simple possible. Moi, ça me convient complètement. Les trucs, on commence à se prendre la tête là, oulala, moi, je suis plus là. Hein. Tu te tournes comme ça, tu me vois pas. Tu sais même pas dans quelle direction je suis partie. Je suis plus là. Quand c'est trop compliqué, là, c'est pas pour moi, quoi. Donc, même, comme c'est moi le filtre et c'est moi le canal, ça passe par moi. Donc, c'est possible même que là où ce soit complètement compliqué et que les mots sont en train de... je vois les images, un peu comme si les mots s'entrechoquaient entre elles et disaient « Mais non, laisse-moi passer !» L'autre dit « Non, laisse-moi passer !» Mais non, si tu passes, elle va rien dire du tout. Ou alors, elle va dire « Oh là là !» Qu'est-ce qu'ils ont encore à me casser la tête là? Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici aussi dans ton énergie, hein, qui est complètement en train d'aller en vrille, moi y compris. Hein. Je pense que c'est le son là qui est en train de me dégénérer comme ça. Je peux te dire que ça m'a fait quelque chose et ça me chamboule encore. Sur ce, je pense que c'est fini pour vous qui avez choisi le D. Je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite... je ne sais pas. Je vous souhaite ce que vous voulez. Hein. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes le matin, vous êtes l'après-midi, vous êtes le soir. Et vous prenez, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Bonheur, prospérité, amour, parfaite, tout ce que vous voulez. Quand on dit tout ce que vous voulez, prends que du positif. Quand quelqu'un te dit, bah, tu veux quoi? Positif. Tu veux combien? Tu donnes le plus haut possible. Après, la personne dit, bah non, j'ai pas assez. Tu dis, bah, ok. Tu as combien? Mais descends pas trop bas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et c'est aussi dans tes énergies. C'est aussi dans tes énergies. Ce blabla-là, il est aussi dans tes énergies, je te dis. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.